Bonjour, c'est Mélanie d'Expat to Work. J'accompagne professionnellement les expatriés en Amérique latine. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un comportement que j'observe régulièrement, très souvent, notamment chez les conjoints expatriés qui cherchent à rester actifs professionnellement dans leur pays de résidence, donc à l'étranger, et aussi chez les expatriés de leur propre initiative qui cherchent à s'intégrer dans le monde du travail de leur pays de résidence. Quand je parle avec ces personnes, que ce soit en networking ou même avec les expatriés que j'accompagne actuellement, la réflexion qui ressort le plus souvent, c'est moi je suis là depuis des mois, 1 an, 2 ans, même parfois 3 ans, et j'étais dans tel domaine d'activité, marketing, finance, peu importe, et je n'ai pas réussi à trouver de travail. J'ai pas pu travailler ici en fait. La réflexion c'est ça, je n'ai pas pu travailler. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup de croyances négatives, et je le vois même avec les clients, je leur donne des conseils plusieurs fois le même conseil pour s'intégrer professionnellement, trouver un emploi, et ils n'ont jamais entendu dès la première fois parce qu'ils ont cette culture française à se dire mais ils ne voudront jamais de moi, je suis étranger donc c'est pas moi qui vont embaucher, je vois pas comment ils voudraient de moi étranger alors qu'il y a un local qui a les mêmes compétences que moi, mais ils vont jamais me comprendre et je ne parle pas assez bien, etc., etc. Il y a plein de réflexions négatives comme ça qui sortent de nulle part finalement. Elles ne représentent même pas la réalité du pays de résidence de l'étranger qui cherche à y travailler, mais pourtant on a cette croyance-là, donc on se bloque et ça nous empêche d'aller de l'avant et même de commencer, ne serait-ce que de commencer nos démarches de recherche d'emploi. Et c'est comme ça qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, je re-rencontre la personne qui me dit je n'ai pas pu trouver de travail. Mais en fait, en analysant, si tu n'as pas pu trouver de travail, c'est que tu n'en avais pas envie. Parce qu'il peut y avoir un voisin à côté de toi qui était exactement dans la même situation que toi, sans visa de travail, étranger, avec le même nombre d'années d'expérience professionnelle, à compétences égales et qui, lui, a trouvé du travail. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être encore plus frustré parce que tu te diras, je n'ai pas mis toutes les chances de mon côté pour travailler dans ce pays et le connaître encore mieux et m'intégrer professionnellement. Le message que je voudrais vous faire passer, c'est que si vous avez envie de travailler, allez-y, allez de l'avant et puis mettez-vous en action surtout. La semaine dernière, dans la newsletter d'Expat to Work, je vous ai fait passer une vidéo sur comment vous démarquer en tant qu'étranger par rapport aux locaux pour décrocher un job en local. Là, je fais un peu machine arrière, je vous parle de votre envie. Je croise tous les jours des conjoints expatriés qui ont envie de travailler, mais qui se cachent inconsciemment, bien sûr, j'étais la première à le faire, derrière le fait que je n'ai pas besoin de travailler, je n'ai pas besoin d'argent, pourquoi est-ce que je travaillerais? Si vous avez envie d'être actif, si vous avez envie de vous réaliser professionnellement ou de donner une dimension internationale à votre carrière, allez-y, démarchez. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Suivez votre envie. Commencez à vous faire connaître dans le monde professionnel de votre pays de résidence, en l'occurrence l'étranger, à dire que vous avez envie de travailler, que vous cherchez un emploi. Bref, soyez visible et rendez aussi votre envie de travailler visible au monde. C'est le point de départ pour rester actif à l'étranger ou le devenir. Et c'est en montrant et démontrant votre envie de rester actif que vous mettrez vraiment toutes les chances de votre côté pour décrocher un job à l'étranger. Et en plus de cela, vous gagnerez confiance en vous. Plus vite vous vous y mettrez, plus vous garderez cette confiance en vous et la développerez. Donc pour résumer, un conseil qui vient s'ajouter à ce que je vous ai donné la semaine dernière dans la newsletter, agissez dans le sens de votre envie pour la réaliser, pour la rendre possible, lui donner toutes ses chances de se concrétiser, parce que c'est en démontrant votre envie que vous allez être authentique devant les recruteurs, que vous allez les convaincre de vous embaucher, justement parce que vous êtes vraiment motivé à relever ce défi. Et ils le sentiront dans tous les cas, que vous soyez étranger ou pas. Donc allez-y, mais mettez-vous en route, allez de l'avant dès maintenant. Voilà, à vous de jouer, je vous laisse à votre envie, je vous laisse mettre tout ça en pratique et si vous avez besoin que je vous aide, n'hésitez surtout pas à me contacter, expattowork@gmail.com ou en demandant à me rencontrer dans la section séance gratuite. À très bientôt.